Vous allez apprendre dans cette formation à déplacer vos données soit au sein d'une même feuille ou entre plusieurs feuilles d'un même document et vous verrez qu'il est même possible de déplacer des données d'un document vers un autre document. Pour commencer, j'ai ici sur cette feuille Planning une liste des responsables de mon organisation. Cette liste est cependant positionnée en B9. Je désire plutôt avoir cette liste en E2. Attention, il ne s'agit pas ici de copier les données et de les coller dans la cellule E2. Il s'agit ici de les déplacer. Je vais donc utiliser la fonctionnalité couper plutôt que la fonctionnalité copier ou dupliquer. Il me suffit pour cela de sélectionner les données concernées par le déplacement. Je sélectionne donc cette liste des responsables et une fois que cela est fait, je peux utiliser les outils du presse-papier disponibles dans l'onglet Accueil du ruban. Le presse-papier et la mémoire de votre ordinateur, toutes les données sont stockées temporairement à cet endroit pour ensuite les récupérer à un autre emplacement, soit dans le même document ou sur une autre application. Je vais donc, depuis l'onglet Accueil du ruban, rechercher la fonctionnalité Couper qui est ici symbolisée par une paire de ciseaux. Sachez que vous allez retrouver cette même fonctionnalité depuis un clic droit en utilisant le menu contextuel. Si je clique droit, je reconnais bien cette même fonctionnalité. Il existe même un raccourci clavier pour cela, CTRL plus la lettre X. Je clique donc sur Couper au niveau de l'onglet Accueil du ruban et dans le presse-papier. Vous le voyez, lorsque j'ai activé cette fonctionnalité, le cadre de sélection tout autour se déplace sous forme de pointillés et j'ai même la liste, les cellules sélectionnées en surbrillance blanche. Je vais donc après sélectionner ma cellule E2 pour positionner toutes ces données à cet endroit-ci. Pour coller ces éléments et les déplacer dans la cellule E2, je dois utiliser ici le bouton Coller qui est disponible toujours depuis l'onglet Accueil du ruban dans le groupe Presse-Papier. Vous avez également, comme pour couper, la possibilité de cliquer droit ou d'utiliser cette fois-ci le raccourci clavier CTRL plus la lettre V. Je clique donc et je sélectionne Coller. Automatiquement, vous le voyez, la liste des responsables a bien été déplacée à l'endroit où j'ai positionné mon curseur. Je n'ai plus la liste en B9 en dessous des jours de la semaine. Par contre, si je désire avoir cette liste à la fois en E2 et en B9, je vais devoir cette fois-ci utiliser la fonctionnalité copier qui est disponible à cet endroit-ci. Il s'agit même des touches raccourci clavier CTRL plus la lettre C et quand j'effectue cette manipulation, j'ai un cadre de sélection tout autour mais cette fois-ci les éléments ne sont pas en surbrillance, je n'ai pas ce fond opaque sur ma sélection. Puis, je clique à cet endroit-ci et il en va de même, j'appuie sur les touches CTRL-V de mon clavier pour coller les données. Je retrouve donc deux listes au sein de cette même feuille des plannings. Cette liste des responsables me sera également utile dans l'onglet des responsables. Je vais donc, plutôt que d'utiliser CTRL-V pour coller à nouveau les éléments, j'utilise ici cette liste qui est en double. Une fois que j'ai sélectionné, je maintiens les touches CTRL plus la lettre X. Et une fois que cela est fait, j'ai bien coupé ces éléments. Je peux les coller rapidement au niveau de la colonne B et je choisis même la cellule 2. Puis j'appuie sur les touches CTRL-V de mon clavier. Automatiquement, ces éléments ont bien été déplacés. Si je retrouve, je n'ai plus qu'une liste sur cette première feuille Planning. D'ailleurs, cette liste des responsables, j'en ai également besoin pour l'onglet ici Exemple Facture. Il s'agit d'un autre document Excel Web App et au niveau de la feuille Responsable Facture. Je clique à cet endroit-ci et si j'appuie sur les touches CTRL-V de mon clavier, je retrouverai cette liste des responsables. Vous allez donc pouvoir comme cela utiliser plusieurs fois CTRL-V. Il s'agit de coller les derniers éléments que vous avez copiés ou coupés dans le presse-papier. Vous le voyez, j'ai pu ainsi coller 3 fois cette même liste au sein de cette feuille. Vous n'avez pas de limitation. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation qu'il était possible de déplacer des données existantes à un autre endroit d'une même feuille. Vous avez pu déplacer des éléments d'une feuille à l'autre et même d'un document à l'autre avec Excel Web App.